Alors en ce moment, on entend souvent cette question, les épidémies comme le coronavirus sont-elles liées à la destruction de l'environnement? Alors pour pas perdre le nord, on va tenter d'y voir plus clair avec des artichauts sur pattes et une voix off. Salut! Et vous allez voir, entre autres, qu'il y a un lien entre ça et ça. Alors déjà, quel est le lien entre épidémie et environnement? Ça tombe bien, c'est justement la question que je me posais. En fait, environ 60% des maladies infectieuses émergentes, comme Ebola ou le SRAS, sont zoonoses, c'est-à-dire qu'elles résultent de la transmission d'un virus de l'animal à l'homme. Je vous rassure, ce processus il n'est pas nouveau du tout. Dès la révolution agricole du néolithique, quand les hommes détruisent des habitats sauvages pour l'agriculture et qu'ils domestiquent des animaux, des virus dont les animaux étaient porteurs vont être transmis à l'homme et c'est comme ça qu'apparaissent la rougeole ou la tuberculose. Ah ben génial, merci Cro-Magnon. Un peu après, l'histoire se répète et cette fois-ci c'est le rat qui nous amène des maladies comme le typhus ou la peste. Donc en bref, en gros, l'idée, c'est que les animaux ont toujours été porteurs de virus qui sont inoffensifs pour eux, mais qui peuvent être mortels pour nous. Et en modifiant l'environnement, c'est nous qui allons permettre la rencontre entre l'homme et l'animal porteur de virus. Ok, et t'as des exemples? Bah tiens, soyons original, prenons le cas du coronavirus. Ça, c'est un pangolin, ou un artichaut sur pattes, ou un panzer habillé en Paco Rabanne au choix. Aujourd'hui, c'est l'ennemi public numéro 1 car on pense que c'est lui qui a servi d'intermédiaire entre la chauve-souris porteuse du coronavirus et l'homme. En bref, la chauve-souris porte le virus, qui est inoffensif pour elle, le file au pangolin, qui le refile à l'homme. Un peu comme un téléphone arabe avec des virus en fait. Si tu veux, et ce téléphone arabe, donc le passage d'un virus d'une espèce à l'autre, c'est ce qu'on appelle le passage de la barrière d'espèces. Sauf que si la chauve-souris et le pangolin ont pu cohabiter, c'est parce que le pangolin est vendu sur des marchés d'animaux vivants, les wet markets, où l'on vend aussi des chauves-souris. Ok, donc en fait, si le virus est passé de l'animal à l'homme, c'est de notre faute. Alors, c'est simplifié, mais oui, c'est un peu l'idée. Parce que sans nous, la chauve-souris et le pangolin seraient restés pépères dans leur coin sans se rencontrer. Bon, maintenant qu'on a compris le principe, on va voir plusieurs cas où la destruction de l'environnement a engendré des épidémies mondiales. Premier problème, la déforestation. Je vous la fais simple. Avant, les chauves-souris porteuses du virus d'Ebola vivaient tranquillement dans des forêts. Mais avec la déforestation, leurs habitats sont détruits et elles se réfugient donc près des habitats humains. C'est comme ça que les hommes, qui mangent parfois les chauves-souris ou alors les fruits sur lesquels elles ont uriné, se retrouvent exposés au virus d'Ebola et c'est comme ça aussi que le virus a pu muter pour devenir plus agressif pour l'homme. Waouh, quand même. Et il s'est passé la même chose avec le virus Nipah. Quand les chauves-souris, chassées de leur milieu par la déforestation liée à l'huile de palme et aux feux de forêt, se sont réfugiées au Bangladesh et dans des fermes. Deuxième problème, l'urbanisation. Cette urbanisation, elle a posé problème dès la colonisation. Il y a un exemple qui m'a pas mal marqué. Au Congo, l'urbanisation et la construction de chemins de fer par les Belges va permettre à un virus, hébergé par les macaques, qu'on appelle le lentivirus, d'évoluer pour s'adapter au corps humain et pour devenir le VIH, qui a fait plus de 10 millions de morts depuis 2000. Alors bien entendu, tout ça est simplifié, mais regardez la description pour en savoir plus. Et aujourd'hui, l'urbanisation pose les mêmes problèmes que la déforestation, c'est-à-dire la disparition d'habitats sauvages et du couvert forestier. Tiens, 2 petits exemples pour vous montrer ça. Dans le nord des États-Unis, le développement urbain a chassé les opossums. C'est dommage parce qu'ils sont très mignons, mais surtout car ils mangent les tiques porteuses de la maladie de Lyme. Deuxième exemple, en Afrique, avec l'urbanisation, les sols se retrouvent exposés au soleil et l'eau ne peut plus s'y infiltrer, ce qui engendre la formation de flaques propices à la reproduction de moustiques porteurs du paludisme. D'ailleurs, d'après une étude, les moustiques vecteurs d'agents pathogènes humains sont 2 fois plus nombreux dans les zones déboisées que dans les forêts intactes. Troisième problème, les élevages de viande. Les élevages de viande? Je vois pas le lien là.
En fait, pour nourrir et élever des animaux d'élevage, l'homme a rasé une surface équivalente à celle du continent africain. Ah oui quand même. Alors déjà ça fait peur, et ensuite ces élevages, ils causent 2 problèmes en termes d'épidémie. Le premier, c'est qu'autant d'animaux regroupés, ça favorise la prolifération des virus et leur mutation en virus plus virulents. Exemple avec la grippe aviaire H1N1. Le virus était porté par les oiseaux migrateurs sauvages. Ces oiseaux l'ont transmis aux volailles domestiques, élevées en plein air, qui l'ont à leur tour transmis aux cochons, et donc indirectement à l'homme qui est en contact avec les cochons. Et en infectant des espèces plus proches de l'homme, le virus a pu muter et devenir hautement pathogène. Ok, et le deuxième problème des élevages ? Eh bien, c'est que les déjections animales sont des lieux privilégiés du développement de microbes, comme la bactérie E. coli. Et comme ces déjections s'infiltrent dans les sols, elles contaminent l'eau que l'on boit ou que boivent les animaux qu'on va consommer. Sympa. Et quatrième problème ? C'est la disparition d'espèces qui nous protégeaient du virus. Prenons par exemple un vautour. Il a pas l'air hyper cool. Non, mais quand un vautour se nourrit de carcasses d'animaux, son système digestif très acide va tuer tous les microbes qui se trouvent sur l'animal, et le vautour va donc nous débarrasser à la fois de la carcasse et du virus qui s'y trouve. Autre exemple qu'on a déjà un peu évoqué, on détruit les habitats des rongeurs, des lynx ou des loups qui se nourrissent des tiques responsables de la transmission de la maladie de Lyme. Petite donnée pour la route, une étude a montré que la présence de la bactérie chez les tiques pouvait être réduite de plus de 95% dans les écosystèmes où les rongeurs et les écureuils sont les plus nombreux. Bon, mais en effet, ouais, ça fait pas mal de problèmes. Et tiens, pourquoi on raserait pas carrément toutes les forêts pour tuer les espèces porteuses de virus ? Ça va pas, non ? Tu t'es pas dit que c'était un peu trop simple et radical cette solution ? Déjà, dans un milieu où la biodiversité est importante, les pathogènes sont répartis sur énormément d'espèces. C'est ce qu'on appelle l'effet de dilution. Effet qui ne peut pas se produire si la zone d'habitat naturel est restreinte. Et puis, éliminer des espèces, on vient de le dire, c'est se priver d'animaux qui peuvent nous débarrasser de virus. Donc, attention à tes fausses bonnes idées, s'il te plaît. Ok, j'ai merdé. T'inquiète pas, t'es pas le seul. Nous aussi, on a pris des mauvaises décisions en voulant lutter contre les épidémies. Par exemple, on a voulu isoler les animaux d'élevage de la faune sauvage, considérée comme dangereuse. Du coup, on a regroupé les animaux pour créer des élevages immenses, avec les conséquences qu'on vient de mentionner. On n'est pas dans la merde alors. Oui, mais alors, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que ces situations se reproduisent ? Une première solution, ce serait de mieux encadrer le commerce d'animaux sauvages. Et par exemple, fermer les marchés d'animaux sauvages. Alors là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord. Certains pensent qu'une fermeture de ces marchés priverait la population d'une source d'approvisionnement importante et mettrait en difficulté les petits exploitants ayant perdu leur emploi suite à l'industrialisation de l'élevage et qui n'ont pas d'autre choix que d'exercer sur ces marchés. Et puis surtout, fermer ces marchés, ça favoriserait le commerce illégal d'animaux sauvages qui est encore moins contrôlé que les marchés sauvages qui, eux, subissent quand même quelques inspections sanitaires depuis le SRAS. Et puis, ça pourrait aussi augmenter le nombre et la taille des élevages industriels qui sont eux aussi foyers d'épidémies. Ok, donc là encore, c'est une fausse bonne idée. C'est quoi alors les autres solutions ? La seconde piste, bien sûr, c'est de changer notre rapport à l'environnement en préservant les écosystèmes et en limitant les élevages industriels et la déforestation. Basique, simple. Et enfin, la troisième piste, c'est de s'intéresser vraiment à la source du virus pour faire en sorte que ces situations d'épidémie ne se reproduisent pas. Pour ça, on pourrait intensifier la recherche sur les animaux transmetteurs ou alors traquer un virus depuis sa source pour reconstituer les chaînes de transmission du virus ou chaînes épidémiologiques. Exemple, chauve-souris morte porteuse de virus mangée par un serpent. Serpent chassé et amené sur un marché où il côtoie le cochon, cochon mangé par l'homme, par exemple. Ok, en bref, on a de quoi faire. Exact. Et l'épidémie d'ailleurs pourrait être une piqûre qui nous rappelle qu'un petit virus microscopique peut engendrer une pandémie mondiale et que modifier les écosystèmes, ça peut entraîner d'énormes réactions en chaîne. Tiens, un petit dernier exemple pour la route. Au Bengale, lors de la colonisation britannique, les Anglais ont développé la riziculture sur une zone humide dans laquelle se trouvaient en fait des bactéries aquatiques.
Ils ont donc, sans le savoir, exposé la population à la bactérie que l'on nomme maintenant choléra, qui a provoqué cette pandémie, la dernière en 2010, en Haïti. Bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lire ces 2 bouquins qui sont passionnants et à consulter les sources en description. Et s'il vous plaît, restez courtois avec les pangolins.